Sarah Nouveau, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre livre Danser l'ailleurs, paru récemment aux éditions L'Harmattan? Danser l'ailleurs, c'est un recueil de 4 conférences qui ont été données entre 2010 et 2012 au Centre chorégraphique national de Roubaix, Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu'à l'Opéra de Lille, en lien avec la programmation de spectacles chorégraphiques. Chaque conférence était articulée autour d'un thème qui était traité dans un ou plusieurs spectacles et reliait ce thème à des éléments de l'histoire de la danse. Un fil conducteur relie ces différentes conférences et ce fil consiste en certaines conceptions communes de la danse, à savoir que par la danse va se révéler une intériorité et donc que ce n'est pas tant à l'aspect formel de la danse, même si celui-ci a de l'importance, qu'on va s'intéresser, mais plutôt à cet autre, cet invisible auquel la danse renvoie, que d'autre part aussi le corps est réceptacle de mémoire, qu'en lui se trouvent des traces de ce qu'a vécu l'individu et qui l'ont marqué de manière plus ou moins forte, et que par la danse va se raconter quelque chose de cette histoire. Également que la danse est un moyen de connaissance de soi, et notamment par la pratique de l'improvisation qu'a beaucoup développé la danse contemporaine. Improvisation où on laisse le corps s'exprimer librement et où l'inconnu et l'inconnu de soi peut surgir. Et enfin que la danse est un moyen de se relier à soi, mais aussi aux autres et à l'univers, et que par ce lien peut se créer en fait un soin ou en tout cas une libération. Alors les thématiques de ces conférences sont des thématiques existentielles qui renvoient à un ailleurs, et ce sont donc la spiritualité, la mémoire, la mort et la folie. Pour les références historiques sur lesquelles s'appuient ces conférences, il s'agit tout d'abord du moment où le romantisme entre dans le ballet, et avec lui les thèmes de la mort et de la folie, et en particulier la 4e conférence est consacrée à l'étude du ballet romantique Giselle, et aussi à sa relecture par le chorégraphe néoclassique Matzek. Une autre référence est aussi celle de la danse moderne allemande, où l'expressivité est primordiale, et qui va avoir aussi une influence sur le Butoh, né au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la danse est aussi évoquée dans les rituels ancestraux, en s'intéressant à des cultures extra-européennes, ce qui permet de décloisonner la danse d'un aspect purement spectaculaire et pour lui redonner une dimension fondamentale de besoin vital d'expression et de connexion de l'homme. Vous étiez-vous déjà intéressé à ces thèmes auparavant? Alors il y a une continuité évidente avec un précédent travail. Il y a 3 ans, j'ai publié aux éditions L'Harmattan une étude du dernier solo de Marie Wigman, Adieu et merci. Et Marie Wigman, c'est une danseuse moderne allemande qui représente le courant qu'on nomme la danse d'expression. Et elle a créé et interprété beaucoup de solos. Alors comme pour les peintres expressionnistes, il s'agissait pour elle de plonger dans une singularité radicale, de rompre avec tout académisme pour être au plus proche de ce qu'elle voulait exprimer. Et on retrouve chez cette danseuse des thèmes tels que le lien à la nature, comme lieu possible d'épanouissement de l'individu, d'improvisation pour laisser le corps s'exprimer librement, et aussi de recours à l'intériorité. C'est-à-dire qu'on plonge en soi-même pour y puiser la source de sa création. Et ces thèmes m'intéressaient beaucoup à l'époque, d'autant que ça a coïncidé avec un moment où j'entreprenais aussi une démarche de création de solo. Et donc entre ces 2 livres, il y a une résonance commune. Pouvez-vous nous indiquer en quelques mots votre parcours? Alors, après une formation en danse classique et contemporaine, j'ai dansé dans différentes compagnies. Et il y a 4 ans, j'ai créé à Lille ma propre compagnie chorégraphique, au sein de laquelle je crée des spectacles, mais aussi j'enseigne la danse et la culture chorégraphique. Et voilà, la culture chorégraphique, ça relie la pratique et la théorie de la danse. Moi-même, j'ai suivi un cursus universitaire en philosophie et en culture chorégraphique, et ça m'intéresse beaucoup de partager l'histoire de la danse auprès d'un public très divers, au moyen d'ateliers, d'analyse de spectacles ou de conférences dansées. Merci.